Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce tutoriel, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée soit les groupes ou les niveaux d'accès dans le système ICT Protégé GX. Il faut voir ça dans le fond, évidemment, comme vous avez déjà vu dans d'autres vidéos qu'on a fait, le système ICT Protégé GX, c'est pas seulement qu'un système d'intrusion, c'est aussi un système de contrôle d'accès. Donc, c'est vraiment une plateforme unifiée qui fait très bien les deux. Donc, essentiellement, quand on doit donner les droits aux utilisateurs, que ce soit au système d'intrusion, que ce soit contrôle d'accès, contrôle de l'ascenseur, on doit créer ce qu'on appelle un niveau d'accès. Moi, je vois ça comme un contenant qui va détenir tous les items qu'on peut donner ou non accès à un utilisateur. OK? Donc, je vais vous montrer comment c'est fait. C'est très simple. Évidemment, quand vous êtes sur un site avec un client, vous devez souvent vous asseoir avec lui pour qu'on vous donne, en fait, par département, disons, qui a accès où, que ce soit les salles de serveurs, que ce soit l'ascenseur, ascenseur de monte charge, ces choses-là. Fait évidemment que vous devez comprendre les besoins de votre client, puis après ça, vous asseoir, créer les niveaux d'accès qui vont être utiles pour ce site-là, puis après ça, le client va être capable de faire la gestion du système par lui-même. OK? Donc, on va commencer avec les groupes. Je vais vous montrer comment on programme ça maintenant. Donc, évidemment, avant de commencer à créer les niveaux d'accès, on va créer les groupes. Okay? Il y a aussi une chose qui est nécessaire, c'est de bien comprendre les horaires, les jours fériés, ces choses-là. Pour ça, vous pouvez vous référer à une autre vidéo qu'on a fait dans le passé. Okay? Donc, sur notre chaîne, vous allez avoir la possibilité de rechercher les vidéos du passé. Fait que je ne passerai pas trop de temps sur les horaires. Évidemment, si le site est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis les gens ont accès partout, ben là, il n'y a pas nécessairement d'horaire à créer. Mais normalement, dans un site sécuritaire, ou plutôt bien sécurisé, il y a au moins certains secteurs ou certaines partitions dans lesquelles vous devez devoir restreindre l'accès à seulement certains groupes d'utilisateurs. OK? Donc, pour commencer, pour les groupes, en fait, je vais vous expliquer chacun des groupes et ce que ça fait. On va commencer par les groupes de portes, qui est le plus souvent utilisé. OK? Donc, le groupe de portes, évidemment, le mot le dit, ça va vous permettre de définir quelle porte, en fait, les gens vont pouvoir débarrer avec leur carte au niveau de ce qu'on va assigner en niveau d'accès par la suite. Donc, ici, j'ai créé un groupe de portes pour l'entrée des employés. Okay? Vous allez voir tantôt, dans un niveau d'accès, on a un onglet porte puis un onglet groupe de portes. Moi, ce que je fais tout le temps, disons que dans un site, vous avez, on va dire sur 50 portes, vous avez 10 portes à lesquelles tout le monde a accès. Bien, c'est pratique de faire un groupe de portes avec ces 10 portes-là. On pourrait appeler ça les portes des employés. Tout le monde y a accès, fait qu'on met ça dans un groupe. Ensuite, dans le niveau d'accès, on va aller voir l'onglet porte pour rajouter des exceptions. Donc, le groupe de portes employés, puis stationnement souterrain ou le gym ou salle de serveur, ça, vous pouvez vraiment ajuster ça par la suite. Okay? Fait que ça, c'est vraiment le groupe de portes. Dans les portes qu'on assigne au groupe, on a la possibilité de donner toujours. Évidemment, les gens vont avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ou on peut aller assigner un horaire qui va restreindre l'accès. Okay? Fait que ça, c'est au niveau du groupe de portes. Ensuite de ça, on a les groupes de partitions. Okay? Un peu comme les groupes de portes, dans le fond, ça va définir quelle partition on peut armer, désarmer. On va ensuite assigner le groupe dans deux onglets différents, là, dépendamment de la configuration dans le niveau d'accès. Okay? Encore une fois, vous devez créer les différentes combinaisons de partitions qui sont dans le système de ce client-là. Okay? Ensuite de ça, groupe de clavier, ça va définir en fait au niveau de l'utilisateur avec son code, à quel clavier il va avoir accès. Okay? Soit qu'on va prendre un système ouvert, donc à n'importe quel clavier, l'utilisateur peut contrôler les partitions auxquelles il a droit, ou on veut, par exemple, mettre ça plus strict, où, disons, le clavier de l'entrée principale contrôle seulement les bureaux, le clavier de l'entrepôt contrôle seulement l'entrepôt. Fait que là, c'est vraiment, on crée un groupe de clavier, on assigne ça dans un groupe de menu, puis ça va vraiment faire le lien comme ça. Okay? Parlant de groupe de menu, ça c'est très important. Aussitôt que vous avez un clavier d'alarme sur le site, okay, que ce soit ce modèle-là ou un autre modèle qui ICT vend, vous avez besoin d'un groupe de menu. Sans groupe de menu, on ne peut pas rentrer un code au clavier. Okay, le message d'erreur va être très clair, vous n'avez pas de groupe de menu. Essentiellement, ça définit en ordre, dans le fond, de menu 1 à menu suivant, dans le fond, ça définit à quel menu vous avez accès. Okay? Par exemple, pour un utilisateur final, on ne va jamais donner accès au menu installateur qui pourrait permettre à l'utilisateur de changer l'adresse IP du contrôleur, par exemple. Okay? Fait que ça, c'est vraiment à ne pas faire. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un niveau d'accès pour l'installateur et puis le reste des employés réguliers, même ceux qui ont accès à toutes les partitions, en fait, vont avoir un menu plus restreint. Okay? Ça simplifie aussi la navigation dans le clavier avec moins de menus qui apparaissent, puis ça rend les choses plus simples pour l'utilisateur final aussi. Okay? Fait que, essentiellement, par défaut, le système a des groupes de menus de créer. Moi, j'en crée tout le temps un que j'appelle par exemple employé. Et puis, j'active les options qu'on voit ici. Puis, même chose ici, dans le fond. On permet d'activer les mémoires, ces choses-là, mais on ne donne pas le menu installateur. Ça, c'est très important. OK?
Ensuite de ça, bon, le groupe de sortie, c'est plus relié à la configuration des partitions. On a déjà vu ça dans d'autres vidéos. Groupe d'ascenseur définit à quelle cage d'ascenseur vous allez avoir accès. OK? Et puis, le groupe d'étages définit à quel étage vous avez accès dans ces cages d'ascenseur-là. OK? Donc, si un site avec beaucoup de cages d'ascenseur en a une qui est réservée à l'équipe de maintenance de la bâtisse, bien lui, cet ascenseur-là, vous le donnez seulement à ce groupe de personnes-là. Vous l'enlevez des groupes pour les autres employés ou les autres utilisateurs normaux du système. OK? Donc, vous voyez, c'est très simple. Ça, c'est au niveau des groupes. Maintenant, on va aller voir comment programmer un niveau d'accès. OK? Au niveau du menu utilisateur, on va dans la section niveau d'accès. Pour vous donner un exemple, ici, j'ai créé un niveau d'accès employé, puis un employé avec salle serveur, donc les gens des TI, par exemple. OK? Si on regarde le niveau d'accès employé, dans le groupe de porte, j'ai mis employé ici. OK? Au niveau des étages, on va dire que ces gens-là n'ont pas accès, mais important, les groupes de parties en armement ou en désarmement. Donc, essentiellement, normalement, quand on a besoin, on a le droit de désarmer, automatiquement, on a le droit d'armer aussi. Mais dans certains cas, on pourrait vouloir différencier les deux. OK? Donc ici, j'ai assigné le même groupe dans les deux sections. OK? Mais en théorie, dans le fond, si on a le désarmement permis en GX, automatiquement, l'armement est permis aussi. OK? Mais l'inverse n'est pas vrai. Si j'enlève le groupe de désarmement, puis je permets seulement l'armement, les employés qui ont ce groupe de niveau d'accès-là, ou plutôt ce groupe de partition-là, n'auront pas le droit de désarmer, seulement qu'armer. Par exemple, les gens qui font la maintenance, ils arrivent sur le site avant que tout le monde soit parti, mais ils vont rester plus tard. Donc, à la fin de leur corps de travail, ils vont simplement armer puis quitter le site en sécurité. OK? Donc, essentiellement, j'ai créé la même chose ici, mais ce que j'ai fait, dans l'onglet Porte, j'ai rajouté la salle de serveur. Donc, on a le même groupe que le niveau d'accès précédent pour ce qui est des portes permises, mais en ajout, j'ai ajouté la salle serveur à ce groupe-là. OK? Même chose ici, dans le groupe de partition, j'ai ajouté bureau et salle serveur. OK? Donc, ces gens-là ont le même droit que les autres employés pour les portes générales, mais en plus de ça, on leur donne droit à la porte et à la partition de la salle serveur. OK? Si on donne l'accès à la porte, mais on ne donne pas accès à la partition salle serveur, automatiquement, l'utilisateur va refuser l'accès si la partition est armée. OK? Donc, normalement, on combine les deux. Okay? Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Tout ce qui est droit d'accès au système protégé GX se trouve dans le niveau d'accès. Okay? Donc, on répète là, les portes, les groupes de portes, les étages, groupes d'ascenseurs, armement, désarmement des partitions, puis les groupes de menus quand on a accès au clavier ici. Okay? En protégé GX, quand on utilise les dernières générations de contrôleurs, on a aussi la possibilité d'avoir beaucoup de niveaux d'accès dans le même utilisateur. Le système va ensuite combiner l'accès aux portes, par exemple, de ces différents niveaux d'accès-là. Donc, il va commencer avec le premier de la liste. Il va trouver dans lequel niveau d'accès a accès, par exemple, à une porte. Puis là, la porte va déverrouiller, puis c'est fait très rapidement. Okay? Donc, j'espère que vous avez aimé. C'était comment créer des niveaux d'accès avec le système ICT protégé GX. Donc, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de souscrire à notre canal pour nous suivre quand on va publier des nouveaux vidéos, ce qui est à chaque semaine normalement. Et puis, si vous avez besoin d'aide au niveau technique, au niveau vente, vous pouvez nous rejoindre sur le site d'Inaxis.com. On est là pour vous aider. Alors, encore une fois, merci d'avoir écouté. Frédéric Bergeron d'Inaxis. À la prochaine.